11h31 et une édition un peu spéciale ce matin sur Grand Lille TV puisqu'on va parler du salon de l'étudiant et du lycéen qui démarre aujourd'hui, ce jeudi 17 jusqu'à samedi 19 à Lille Grand Palais. Pour en parler, la commissaire du salon est avec nous. Bonjour Prune Richemont. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors ce salon de l'étudiant bien connu à Lille déjà, on en est à quelle édition? Alors c'est la 26e qui a démarré ce matin à 9h et avec de l'affluence. Nous étions très inquiets à cause de ce manteau blanc neigeux, mais les visiteurs sont là, présents, et quelques-uns ont dû annuler parce qu'ils venaient de l'Aisne. On vient de très loin sur le salon, et c'est vrai que l'Aisne est très touchée par le froid là actuellement. Alors encore une fois, en deux mots tout simplement, le programme, qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce salon? C'est un moment qui permet aux lycéens de découvrir le monde de l'enseignement supérieur, de découvrir les différentes filières qui s'ouvrent à eux, puisque je rappelle que dès le 20 janvier, les futurs bacheliers doivent inscrire leurs vœux sur le site Admission Post-Bac. Ils ont donc jusqu'au 20 mars pour le faire, et que pour ça, il faut bien connaître les différentes possibilités. Il y en a plus de 10 000 en fait, au niveau national. Donc c'est un peu complexe. Pour faire des études, on a le choix entre 10 000 possibilités. On a 10 000 choix. Possibilités, voilà. Ouais, c'est énorme évidemment, et en plus... Et tout n'est pas sur APB. D'accord, l'admission post-bac c'est en ce moment, mais même pour tous les dossiers, on va commencer à y penser, donc il faut y réfléchir. Le salon, c'est la solution? Mais je pense que, alors, on vient de plus en plus sur le salon dès la seconde pour découvrir un petit peu toutes les possibilités existantes. Et puis en terminale, on y revient pour consolider et confirmer les choix qu'on s'est bien mis en tête. Mais on vient plus d'une fois sur le salon parce que, comme on le disait, c'est quelque chose de très compliqué et qu'il faut s'apprivoiser un petit peu, s'acclimater, s'approprier le salon. Quels sont les exposants présents cette année? Alors le salon est réparti par secteur. Donc il y a un secteur des grandes écoles de commerce, il y a le secteur des grandes écoles d'ingénieurs, il y a le secteur des lycées avec des prépas, avec des BTS, les universités bien évidemment, et les 6 universités de la région sont présentes, la Cato aussi. On a un secteur artistique, un secteur international, un secteur métier où des professionnels viennent pour parler de leur métier. Mais cette année, nous avons mis l'accent particulièrement sur les métiers du transport et de la logistique, puisqu'on regarde chaque année un peu des familles de métiers, des domaines dans lesquels il y a des débouchés. Et aujourd'hui, les transports, la logistique, avec la terre qui se rétrécit et on va d'un point à l'autre de plus en plus facilement. Les marchandises qui sont beaucoup transportées d'un point à un autre, il y a des boulots là-dedans. Et je voudrais aussi préciser qu'on est en crise un petit peu aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que les jeunes qui vont démarrer leurs études démarrent donc dans un climat très tendu, mais vont sortir dans 3, 4, 5, 6 ans. Et on espère quand même qu'à ce moment-là, la crise sera derrière nous. On espère, oui. Donc, ils tombent peut-être à un bon moment et peut-être mieux que ceux qui vont sortir sur le marché du travail, là, en 2013 ou 2014. D'où l'importance de bien s'orienter dès le départ. Malgré tout, on peut aussi se réorienter grâce au salon. On peut, pour les étudiants, changer de voie, on va trouver tout ce qu'il faut. Oui, il y a les lycéens qui viennent et puis il y a des étudiants parce qu'on a droit à l'erreur. C'est effectivement... compliqué de faire son choix et aussi quand on l'a fait de s'apercevoir que finalement c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Alors il faut poser les bonnes questions quand on va s'informer sur les stands, mais un étudiant va trouver à se réorienter. Nous avons d'ailleurs 2 ateliers, il y a l'ONICEP avec des conseillers d'information et d'orientation qui sont présents sur le salon et donc vont donner de l'information pendant les 3 jours. Nous avons également un kiosque info avec les documentalistes de l'étudiant, donc au niveau national, qui viennent pour aider les jeunes et les parents à s'y retrouver. Alors pour donner un petit peu d'infos pratiques, les dates d'ouverture, le prix d'entrée de ce salon? Alors ça ouvre de 9h à 18h chaque jour, il n'y a pas de coupure le midi, donc jeudi, vendredi, samedi. Des invitations, il y a eu 180 000 invitations de distribuées, sinon le prix d'entrée est à 6 € et il y a une conférence particulière qui est la conférence Admission Post-Bac qui s'adresse donc aussi aux parents, qui a lieu samedi à 13h30. Et tout cela à Lille Grand Palais. Et tout cela à Lille Grand Palais. Merci Prune Richemont d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes la commissaire du salon de l'étudiant et du lycéen donc, qui a démarré aujourd'hui jusqu'à samedi à Lille Grand Palais. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Le direct se poursuit dans un instant sur Grand Lille TV avec la météo et l'infotrafic. À tout de suite.